Merci beaucoup. Je pense que vous avez déjà introduit avec ce chant merveilleux. Donc vous pouvez prendre place. Voilà. Soyez bénis. Amen. Donc je rends grâce à Dieu qui nous permet d'être là encore pour poursuivre. Et je remercie le Seigneur pour la vie de Pasteur Marlène. Amen. Qui a obéi à la voix du Seigneur et qui nous permet d'être là ce soir, parce que si elle n'avait pas obéi, même si nous sommes à Bruxelles, on ne serait pas dans cette salle. Voilà. Donc bienvenue à chacun d'entre vous. Merci. Voilà. Bienvenue à Prophète Honoré qui nous rejoint. Voilà. Donc demain nous attendons Prophétesse Mireille qui va venir de Toulouse. Voilà, ok. Et bienvenue à tous ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous visite pendant que vous suivez ce séminaire. Nous sommes en train de voir ensemble la manifestation de l'Esprit qui est donnée à chacun de nous. Avec 3 niveaux qui est prévu à ce séminaire. Et on m'a demandé d'aller jusqu'à 4 niveaux. Je ne sais pas, on va y aller. Le premier niveau, c'est le fruit de l'esprit. Le deuxième niveau, c'est le don spirituel. Le troisième niveau, c'est la puissance. Et le quatrième niveau, c'est la révélation du Fils. Donc, hier, par la grâce de Dieu, nous avons pu introduire sur le premier niveau, le fruit de l'esprit. Et nous avons dit que c'était le plus important. C'était la préoccupation première du Saint-Esprit en venant en nous. C'est la priorité d'ailleurs de tous les ministères. Parce que quand vous regardez dans Éphésiens 4:11, les 5 ministères ont été donnés pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc ce perfectionnement-là parle de notre ressemblance à la stature parfaite de Christ. Et donc, si nous ne ressemblons pas à Christ, tout le ministère ne sert à rien. Puisque de toutes les façons, ceux qui ne vont pas le ressembler, qui vont foncer dans le ministère, vont se retrouver à la fin avec un message très terrible où il va dire que je ne vous ai jamais connu. Parce que quiconque a connu Christ et quiconque a été connu par Christ finit par le ressembler. Comme l'apôtre Paul l'a dit aux Corinthiens, nous qui avons le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur et nous sommes transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Donc si le Seigneur ne te connaît pas, c'est que tu ne le ressembles pas. Mais s'il te connaît, c'est que tu le ressembles. Voilà. Et donc également, lorsque vous regardez un arbre, vous avez l'impression que les feuilles viennent avant le fruit. Mais dans le fond, les feuilles sont dans le fruit. Puisque c'est un fruit qu'on sème. C'est une sémence qu'on sème. Et puis après, on a des feuilles. Donc les feuilles sont à l'intérieur du fruit. C'est pourquoi le fruit est capital. Si vous n'avez pas de fruit et puis vous foncez dans les feuilles, ce sont les dons spirituels. Les feuilles d'un arbre, c'est ce qui donne de l'ombre. Et notre vie est comme un arbre aussi. Et donc, le fruit de l'esprit, c'est ce qui est important. Quand un arbre ne produit pas, on peut le remplacer par un hangar ou par autre chose. Parce que ce n'est que de l'ombre que ça donne. Et l'ombre, on peut créer l'ombre. Mais le fruit, on ne peut rien faire pour créer un fruit. Il faut forcément que ça produise. Ok? Donc, nous avons les dons spirituels comme les feuilles. Les feuilles servent à donner du repos, les feuilles servent à guérir, mais les feuilles ne peuvent pas nourrir. Si vous arrivez sous un arbre et puis vous avez du repos, et puis après, le repos, ce que vous voulez, c'est manger maintenant. Mais si l'arbre n'a pas de fruits, vous ne pouvez plus continuer. C'est pourquoi Jésus n'a pas toléré le fait que le figuier n'avait pas de fruits. Il y avait beaucoup de feuilles, mais pas de fruits. Or, certaines versions disent que ce n'était pas la saison des figues. Mais Jésus ne tolère pas qu'un enfant de Dieu ait une saison pour produire une autre saison pour ne pas produire. Et malheureusement, c'est ce que nous nous donnons comme justificatif. Le milieu où je suis, les gens sont difficiles. Non, cela ne t'empêche pas de porter du fruit. Ou dire que, voilà, non, c'est parce qu'on m'a fait ceci que je suis devenu cela.
Sinon, avant, je n'étais pas colérique, mais après le comportement des gens, voilà, je suis devenu colérique. Jésus veut que tu sois toujours doux, tel que soient les temps, les circonstances, les saisons, l'environnement, tu dois rester toujours la même personne. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et donc, ce soir, nous allons regarder le deuxième niveau de la manifestation de l'esprit, qui d'ailleurs intéresse presque tout le monde. Et c'est là-bas que les gens sont le plus souvent concentrés. Par contre, il faut quand même souligner, avant de continuer, que le fruit de l'esprit est comme la loi. Vous savez, la loi, les 10 commandements qui ont été donnés, lorsque tu offenses un seul commandement, tu as offensé les 9 autres. C'est la loi que Moïse a reçue de Dieu. On appelle la loi du tout ou rien. Soit tu remplis les 10, ou alors, si tu t'es débrouillé pour remplir 9 et puis il y a un qui te manque, c'est que c'est même pas la peine, quoi. Et le fruit de l'esprit aussi, c'est comme cela. Il n'y a pas à dire, on n'a pas dit les fruits de l'esprit. La Bible dit le fruit de l'esprit. Soit tu l'as ou tu ne l'as pas. Tu vas prendre la liste qu'on a vue hier là, et puis dire que bon, quand tu regardes, en tout cas au niveau de l'amour, il n'y a pas de problème. Et la patience, ça va. Bon, mais c'est au niveau de la douceur là que j'ai des soucis. Et puis la tempérance. Non, soit tu as le tout ou tu n'as rien. Ça, c'est important. Donc, c'est pourquoi il a commencé par l'amour, parce qu'une fois que l'amour est là, tout le reste peut fonctionner. Mais si l'amour n'est pas là, comme on a prié ce soir, si l'amour n'est pas là, c'est compliqué. Donc, nous allons aller sur notre passage dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, pour regarder. Ça va être vraiment quelque chose de condensé, compte tenu du temps que nous ne disposons pas. Sinon, quand on prend les dons spirituels, il faut en faire un séminaire sur 3 jours ou même plus. Mais là, on va prendre une soirée pour essayer de donner l'essentiel. Voilà. Donc, 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 7. Comme on a eu le temps d'intercéder, on va aller directement. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse et à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Amen. Et donc, si on avait le temps, on pouvait lire les versets qui suivent juste pour comprendre que le tout fonctionne comme un corps et puis chacun est à sa place pour pouvoir opérer. Donc, du coup, quand on regarde le deuxième niveau, on n'est plus dans la loi du tout ou rien. On n'est pas obligé de manifester tous les 9 dons qui sont cités ici. D'ailleurs, ce n'est pas tous les dons qui sont cités ici, mais on va se contenter de 9 qui sont ici. Sinon, il y a d'autres dons qui sont un peu éparpillés dans la parole de Dieu. Mais on va se concentrer sur les 9 qui sont ici. Et dans ces 9-là, nous ne sommes pas obligés d'avoir tous les 9. Même si c'est 1 ou 2 ou 3, ce n'est pas un problème. L'essentiel est d'être à notre place et de remplir notre fonction. Et les dons sont cités ici en vrac, mais la plupart des gens les classent en 3 catégories, que nous allons aussi regarder en 3 catégories, dont le premier niveau, ce sont les dons d'expression ou les dons d'inspiration. Des gens appellent ça inspiration, d'autres appellent ça expression. C'est la même chose. Et le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle les dons de révélation. Et le troisième niveau, ce sont les dons de puissance.
Donc les 9 vont être rangés dans les 3 catégories de dons spirituels et de façon aussi, je ne veux pas dire hiérarchisée, mais de façon générale, on commence par les dons d'expression et puis après on va dans les dons de révélation et ensuite dans les dons de puissance. Il y a parfois des cas isolés où les gens peuvent commencer directement avec un don de puissance. Mais de façon générale, on commence par les dons d'inspiration, après les dons de révélation et ensuite les dons de puissance. Donc, dans les dons d'inspiration ou d'expression, on va avoir trois dons qui vont être à l'intérieur. Dans les dons de révélation, on va avoir aussi 3 dons. Et dans les dons de puissance, on aura aussi 3 dons. Donc, on commence par le premier palier qui concerne les dons d'inspiration ou les dons d'expression. À l'intérieur, nous avons le tout premier qui est le parler en langue. C'est l'expression initiale qui a été manifestée dans Acte 2, le jour de la Pentecôte. Cela ne veut pas dire que c'est un don tout nouveau. Non, il y avait des parlers en langue avant, dans l'Ancien Testament, mais qui étaient très rares. C'est des langues qui apparaissent comme ça avec des traductions, qui étaient vraiment très rares. Mais à partir de la Pentecôte, ça va devenir comme la langue commune de la nouvelle création, remplie du Saint-Esprit. La première manifestation, la première expression, c'est parler une nouvelle langue, compréhensible ou non. Le jour de la Pentecôte, par exemple, les langues qui étaient parlées étaient des langues compréhensibles. Et tous ceux qui étaient en bas, les 14 ou 16 nationalités qui étaient en bas de la chambre haute, chacun comprenait une langue au moins qui était une célébration de Dieu prononcée par des Galiléens. Les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute étaient des Galiléens. Ils n'étaient pas censés comprendre les langues des 16 nationalités qui étaient en bas. Mais chacun commençait à parler une langue d'une autre nationalité. Ce qui ne veut pas dire que quand ta langue n'est pas compréhensible, ça ne signifie rien. Non. Chaque parler en langue a un sens. Et c'est pourquoi il y a aussi l'interprétation des langues, qui est aussi le deuxième don d'expression. Et puis le troisième don d'expression, c'est la prophétie. Donc, les 3 sont des expressions, des manifestations du Saint-Esprit pour communiquer une parole de Dieu ou pour célébrer Dieu dans un niveau qui dépasse l'intelligence humaine. Parce que dans le parler en langue, il y a le fait que, comme l'apôtre Paul l'a dit dans 1 Corinthiens 14, nous nous édifions lorsque nous parlons en langue. Mais il y a aussi le fait que nous racontons des mystères lorsque nous parlons en langue. Il y a aussi le fait que nous pouvons donner un message de Dieu dans le parler en langue. C'est un message codé que quelqu'un d'autre va pouvoir interpréter et permettre à l'assemblée d'être édifiée. Mais n'oublions pas que l'apôtre Paul a dit que toutes ces manifestations, c'est pour que nous soyons utiles à la communauté. Donc quand je parle en langue, je m'édifie, mais ça doit être utile aussi à la communauté. En quoi est-ce que ça va être utile à la communauté? Premièrement, quand je m'édifie, c'est pour la communauté. Deuxièmement, quand je parle en langue et que quelqu'un d'autre interprète, c'est aussi pour la communauté. Troisièmement, je peux être en train d'intercéder pour la communauté et j'arrive à un niveau où le Saint-Esprit me fait entrer dans une intercession en langue. En ce moment-là, je parle à Dieu sans moi-même comprendre forcément ce que je dis, mais cette prière, elle va avoir une telle efficacité parce que c'est le langage de l'Esprit. Et comme l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, l'Esprit arrive à placer des mots qui vont faire bouger les choses. Et ce type de parler en langue, c'est un peu comme on a vu avec Jésus. Des gens ont été assistés par le Saint-Esprit. Ils ont parlé avec Jésus à un niveau qui a déclenché l'exaucement que normalement on ne pouvait pas avoir. Vous prenez le centenier romain, il a dit à Jésus, je ne suis pas dit que tu entres chez moi, dis un mot seulement et mon serviteur sera guéri. C'est comme un parler en langue, parce que personne ne pouvait imaginer
qu'on peut dire à Jésus une telle parole. Mais lui, il a pu le dire dans sa propre langue. Mais toi, quand le Saint-Esprit te conduit à parler en langue, tu peux dire des paroles comme ça qui entrent dans le cœur de Dieu et qui vont débloquer une situation de façon instantanée. C'est la même chose que la cananéenne, qui est d'abord repoussée par les disciples, et avec sa persévérance, elle se retrouve à être traitée de chien, et puis sa fille de chienne, par le Seigneur lui-même. Mais elle va trouver une parole qui est quand même parlée en langue. Parce que personne de son époque ne savait qu'on peut dire une telle parole pour que Jésus fasse un miracle instantané. Elle a dit que les miettes de pain tombées à terre, là, les chiens peuvent manger ça. Donc, elle n'a pas renié son identité de chien à l'époque, ni de chien pour sa fille. Mais elle sait que les miettes qui tombaient à terre sont capables de produire un miracle. Et Jésus a dit, ah, ta foi est grande. Et à cet instant même, sa fille a été délivrée. Donc, aujourd'hui, le parler en langue est dans ce mystère-là, que lorsque tu pries, et qu'à un moment donné, le Saint-Esprit te conduit à prier en langue, tu dénoues des situations impossibles à dénouer. Et tu débloques des situations. C'est la raison pour laquelle nous sommes encouragés à prier beaucoup en langue. Et je me rappelle quelqu'un qui disait que non, que des gens qui commencent leur prière et puis prient en langue, c'est pas normal. Qu'ils doivent être en train de prier dans leur propre langue et puis après le Saint-Esprit les pousse à prier en langue. C'est vrai, quand tu commences et quand tu es immature, hein, c'est comme ça. Et c'est comme l'apprentissage des langues avec les enfants. Ils commencent avec maman, tata, papa, ainsi de suite. Et à un moment donné, ça devient une expression normale. Ils n'ont plus besoin d'efforts. Quand ils veulent commencer à parler seulement, ça coule. Dans le parler en langue aussi, c'est comme ça. Quand tu atteins une certaine maturité dans le parler en langue, tu peux commencer directement à parler cette langue-là, poussée par l'esprit, sans introduire avec ta langue maternelle ou la langue d'apprentissage. Et lorsque nous parlons en langue, il y a le fait que des situations se débloquent très rapidement, mais il y a aussi le fait que nous brouillons les pistes de l'ennemi. Vous savez, quand les enfants de Dieu se réunissent, la Bible dit que les fils de Dieu, quand ils se réunissent, Satan aussi vient. Donc, chaque fois que nous avons une réunion, il y a des esprits aussi qui se baladent. Et puis qui entendent ce que nous disons, qui écoutent nos prières aussi et qui essaient de mettre des blocages, qui écoutent nos projets. Quand on lance un projet, on va faire ceci, on va faire cela. On a lancé, les gens sont en train de prier, mais eux, ils ont entendu, ils sont en train maintenant de créer des blocages. C'est pourquoi il faut persévérer dans la prière jusqu'à ce qu'on obtienne ce que nous voulons. Maintenant, quand nous rentrons dans la prière en langue, ça, c'est un code. C'est un code, c'est un langage codé avec Dieu. Aucun démon ne comprend ça. Le diable ne comprend pas. Et même les frères et sœurs ne comprennent pas. Donc ça fait que les pistes de l'ennemi sont brouillées. Et tout ce qu'il voulait engager contre nous, ils ne peuvent plus le faire. Et c'est ça qui fait que nous devons nous fortifier, nous encourager dans le parler en langue. Et il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui trouvent que le parler en langue est sauvage. Parce que c'est barbare, c'est une langue que, voilà, parfois tu répètes 2-3 mots et puis après tu reviens encore sur ça. Ils se disent que non, ce n'est pas sérieux, quoi. Donc si tu dois parler en langue, il faut que ce soit une langue que quelqu'un comprend, comme le jour de la Pentecôte, ainsi de suite. Mais le jour de la Pentecôte, on avait 14 ou 16 nationalités. Aujourd'hui, on a combien de nationalités? Et quand tu prends une nationalité, il y a combien de dialectes à l'intérieur? Un jour, j'étais assis à la télé, j'ai vu quelqu'un qui parlait sa propre langue. Moi, j'ai ri ce jour-là. J'ai dit, mais moi, mon parler en langue est mieux structuré même que ce que nous sommes en train de parler. Ah oui? C'est toi qui ne comprends pas. Sinon, ça veut dire quelque chose. Ah oui? Et si vous voyez que les animaux arrivent à communiquer, ils arrivent à se comprendre avec leur langage. Tout son qui sort d'un animal signifie quelque chose. Donc, il n'y a pas de raison que notre parler en langue ne signifie pas quelque chose. Aujourd'hui, tu peux dire un son
Et demain, tu dis le même son et ça veut dire autre chose. Et quand tu quittes d'une langue à l'autre, les mots n'ont pas les mêmes significations. Tu as un mot qui veut dire bonjour, comme chez nous au Burkina, dans l'ouest, il y a un mot qui veut dire bonjour. Quand tu vas au sud, ça veut dire ton derrière. C'est le même mot dans le même pays. Mais quand tu quittes l'ouest et tu vas au sud, il ne faut pas dire ça à quelqu'un. Si tu dis à quelqu'un, tu l'as insulté. Donc, tout ça pour dire que nous devons avoir la foi, parce que la manifestation de l'esprit est une question de foi. Le Saint-Esprit va te pousser à parler. Mais si tu dis que toi, tu es vraiment très réglo, tu es carré, tu es cartésien, ainsi de suite, bon, tu ne vas pas... Il y en a aussi qui sont assis, ils attendent qu'une force vienne prendre leur langue et puis frapper à l'intérieur de leur bouche, et puis ça sort des mots. Ça ne sera jamais comme ça. On appelle ce don un don d'inspiration, un don d'expression. À un moment donné, tu es poussé à parler une langue et tu commences à parler, ça se développe, ça se développe, ça se développe. Et la plupart des gens, d'ailleurs, qui se disent très bien civilisés, ne veulent plus parler en langue. Bon. Et c'est ça qui amène la faiblesse. Quand les gens se développent et puis ils dégraissent les choses qui semblent être sauvages du christianisme, après ils deviennent tout faibles. Parce que les mystères sont des choses sauvages, c'est des choses barbares. Tout ce que tu ne comprends pas est un mystère pour toi. Et le parler en langue, ça fait partie des mystères du royaume. Et ça fait la force, puisque l'Église a démarré avec ça. Parce que quand vous allez dans Genèse chapitre 11, vous allez voir que les gens avaient une seule langue, et puis ils avaient un seul projet qui était contre le plan de Dieu. Dieu a dit de se répandre et remplir la terre, et ils se sont regroupés dans un endroit, et puis ils sont en train de monter avec une tour pour aller croiser Dieu. Quand Dieu est arrivé, il a dit, bon, c'est parce qu'ils ont un seul langage qu'ils vont réussir leur projet. Donc, semons la confusion. Donc, Dieu a jeté les langues au milieu des gens, et puis ils ne se comprenaient plus. Donc, comme ils ne se comprenaient plus, alors ils ont essayé chacun de parler. Après, ils ont croisé des gens qui comprennent ce qu'ils disent. Ils disent, bon, ok, nous on va à l'est, d'autres vont à l'ouest, ainsi de suite. Ils sont dispersés de cette manière. Et donc, Dieu, par là, a pu atteindre le monde. Et quand on arrive au chapitre 12 de Genèse, bien que ce soit chapitre 11 et chapitre 12, il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées. Et Dieu prend Abraham maintenant, il dit, je vais t'utiliser pour toucher toutes les familles de la terre. Ils sont devenus des familles de la terre à cause des langues qui ont été diversifiées. Et lorsqu'on arrive maintenant à Actes chapitre 2, Dieu veut encore une seule famille. Et quand on parle d'une famille, c'est une langue. C'est une langue qui fait une famille. Sinon, si tu as une famille avec plusieurs langues, ça ne sera plus une famille. Chaque famille a une langue. Même si on a appris d'autres langues ajoutées, chaque famille a sa langue. Et dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, Dieu a ramené une langue unique pour sa famille. Et ça s'appelle parler en langue. Et quand tu voyages partout dans le monde, tu entends quelqu'un parler en langue, tu sais que ça c'est un parler en langue. Il y a quelque chose de commun à tous les parlers en langue. Que ça soit bien articulé ou mal articulé, quand tu écoutes, tu sais que ça c'est la langue de l'esprit. Et nous sommes encouragés à parler cette langue-là. Bien que il y a toujours des exceptions. Il y a des gens qui vont passer toute leur vie chrétienne sans parler en langue, mais ils vont avoir d'autres manifestations de l'esprit. Il y a des serviteurs ou des servants de Dieu qui ont eu des résurrections de morts, mais qui ne parlent pas en langue. Oui. Mais parce que c'est simplement un don. Et on n'est pas obligé d'avoir tous les dons. Chacun est dans sa manifestation. Ce que Dieu a décidé de faire avec toi, avec un don précis, ben tu le fais et au temps convenable. Il y en a aussi le jour qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont parlé en langue. Après ça, ils n'ont plus jamais parlé en langue. Mais Dieu les a utilisés dans d'autres domaines, comme la prophétie ou alors comme la guérison, ainsi de suite. Donc, le deuxième élément des dons d'inspiration et d'expression, c'est l'interprétation des langues. Donc, l'interprétation des langues,
Ça, c'est un don d'inspiration. Au moment où quelqu'un est en train de parler en langue, tu vas te retrouver en train de comprendre ce que la personne est en train de parler. Mais c'est une inspiration. L'inspiration, c'est quoi? C'est une pensée que tu reçois et tu sais pertinemment que tu n'as pas imaginé ça, tu n'as pas inventé ça, tu ne pensais pas à ça avant de venir à la réunion. Ce n'est pas prémédité. C'est quelque chose qui arrive de façon instantanée. Et cette pensée a la particularité de ne pas rester dans ta tête, mais de descendre dans ton esprit, autrement dit dans ton cœur. C'est une pensée qui pèse, une pensée qui est lourde, que tu ne peux pas continuer. C'est-à-dire que la pensée qui vient de l'inspiration de Dieu, quand elle arrive dans ta vie, elle est vraiment comme un élément étranger qui est arrivé en toi, et puis qui va vraiment t'alourdir si tu ne la fais pas sortir. Et dans une réunion comme ça, quand Dieu t'inspire, pendant que quelqu'un parle en langue, et que tu reçois la pensée de Dieu, et tu ne l'exprimes pas, tu finis la réunion malheureux. C'est-à-dire, la joie du Saint-Esprit va être réduite dans ta vie, puisqu'il n'a pas pu se manifester. Le Saint-Esprit en nous, sa joie qui est libérée dépend ou bien est proportionnelle à sa manifestation. Si vous l'obligez à ne pas agir, alors vous allez manquer de sa joie. Mais si vous le laissez se manifester, alors vous êtes rempli aussi de joie. Donc chaque fois que Dieu vous confie quelque chose et que vous arrivez à épuiser, votre joie est énorme. Mais si vous faites à moitié, vous finissez la réunion vraiment insatisfait. Les gens peuvent être contents et les gens peuvent vous féliciter parce que vraiment ça s'est bien passé. Mais au fond de vous, il y a une insatisfaction parce que le Saint-Esprit n'a pas trouvé une satisfaction totale dans sa manifestation. Il y a eu un blocage. Par exemple, quelqu'un peut recevoir la pensée de Dieu et refuse de faire sortir. Et quelqu'un d'autre reçoit la pensée de Dieu et libère une partie, mais l'autre partie qui est assez délicate, elle préfère bloquer ça. Quand la réunion va finir, des deux personnes, il y a une qui sera vraiment triste et mal à l'aise. Il y a l'autre qui a donné un peu là, qui va avoir un peu de joie, mais un peu, c'est mitigé quoi. Voilà. Et ce que le Seigneur veut, c'est que tout ce qu'il nous donne pour la communauté, comme c'est pour l'édification de la communauté, qu'on ait la foi, le courage, l'audace de tout libérer. Sachant que nous avons une marge de manœuvre. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Dieu n'exige pas que nous donnons des trucs 100% corrects. Non. Dieu demande à ce que chacun examine pour retenir ce qui est bon. Donc, j'ai une marge de manœuvre et vous avez une liberté d'examination pour retenir ce qui est bon. Donc, du coup, lorsque le Seigneur te confie quelque chose, tu n'as pas à avoir peur de te tromper. Il faut que tu te mettes à l'aise et que tu libères la chose. Au fur et à mesure que tu avances, d'ailleurs, comme la loi dit qu'il y a ces 2 ou 3 témoins qui établissent une vérité, cela est aussi valable dans la Nouvelle Alliance. Lorsque tu reçois un message et tu donnes, tu vas te rendre compte que quelqu'un s'est reçu. Au moins une personne ou 2 ont reçu la même chose. Et puis ils vont te confirmer effectivement que c'est ce qu'ils ont reçu. Et la plupart des gens qui commencent à exercer les dons spirituels s'appuient sur les aînés pour avoir de l'assurance. Parce que dans un premier temps, ils reçoivent des messages et ils n'ont pas le courage de donner et puis ils voient les aînés qui donnent le même message. Et finalement, ils se disent, mais attends, c'est ce que j'ai reçu, mais je n'ai pas le courage de donner. Quand ça se fait 1 fois, 2 fois, bon, la 3e fois, la personne ose donner et puis il y a un aîné qui confirme. Et de confirmation en confirmation, la personne trouve de l'assurance et commence à exercer son ministère. Malheureusement, c'est ce qui manque aussi dans les églises. Nous ne nous encourageons pas. Lorsque quelqu'un a eu le courage de parler en langue, et toi tu es déjà dans le ministère, tu es déjà ancien dans cela, et que la personne parle en langue et tu discernes, tu sais que vraiment c'est le Saint-Esprit qui est en train de se manifester. À la fin de la réunion, il faut encourager la personne pour lui dire que ce que tu as parlé là, ce n'est pas ta propre pensée, ce n'est pas ton imagination.
quand tu as parlé, j'ai su dans mon cœur que c'est le Saint-Esprit qui est en train de se manifester. Parce que comme on va le voir après, pour ce qui concerne le discernement, Dieu établit toujours dans l'assemblée des gens qui ont ce discernement-là. Et quand quelqu'un parle en langue, dans son esprit, il sait que c'est Dieu qui est en train de s'exprimer, même s'il ne sait pas quel est le sens. Mais si c'est un esprit mauvais aussi qui se manifeste, ou bien quelqu'un qui essaie de faire du copiage aussi, la personne va savoir qu'il n'y a rien, c'est vide. Donc il y a trois types de parler en langue. Le premier parler en langue, c'est vraiment le Saint-Esprit qui se manifeste. Et tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, ils ont... il y a quelque chose en eux qui est comme réveillé aussi, comme excité. C'est-à-dire que comme c'est le même esprit qui se manifeste, il y a comme... comment je vais expliquer ça? C'est comme quand tu prends les mains et puis le fer et puis tu les approches, quoi. Ça colle. Voilà. Donc, au fur et à mesure que la personne parle en langue, tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ont une certaine satisfaction et ne veulent même pas que la personne arrête de parler. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de Dieu. Le deuxième type de parler en langue, ce sont les gens qui copient là. Il y en a qui viennent comme ça. Quelqu'un m'a dit un jour, je croyais qu'il faut bien écouter ce que les gens disent et écouter la même chose. Malheureusement, il y en a qui font comme ça. Ils sont venus trouver quelqu'un qui parle et puis aussi, ils sont allés à la maison et puis ils essaient de répéter. C'est comme les chants, quoi. Ils répètent aussi. Et donc, quand il vient à l'église et puis on dit, allez, parler en langue, lui aussi, il sort ça. Tu vois? Donc, ces gens de personnes, quand vous allez les entendre parler, c'est sec. Il n'y a rien dedans. C'est vide, quoi. Ça ne vous touche pas. Voilà. Mais bon, c'est juste un homme qui fait ça. Parce que, bon, il est ignorant et tout ça. Mais le troisième, c'est quand il y a un esprit mauvais qui le fait. Là, c'est insupportable. Vous avez envie de crier que la personne ferme sa bouche parce que ça ne va pas. C'est en train de déranger beaucoup de choses. Voilà. Et il y a toujours des gens dans l'assemblée qui ont ce sentiment-là pour savoir que c'est Dieu, ou bien c'est l'homme, ou bien c'est un esprit mauvais. Et là, il faut aider les gens. Si vous voyez que c'est vraiment Dieu qui utilise la personne, il faut l'encourager, lui dire que ce que tu as parlé là, ça a édifié des gens. Voilà. Il y a des gens qui commencent à parler en langue, tu sens l'atmosphère de la salle même être décantée. Tu vois que la lourdeur est en train de partir. Et ce genre de personnes, il faut les encourager pour qu'ils continuent de le faire. Parce que s'il a fait une fois et puis personne, à la fin, personne ne lui a dit, vraiment c'était bien. Le diable lui dit, bon, tu vois, les gens sont silencieux comme ça là. C'est que ton histoire là, c'est pas clair. Tu vois? C'est pas clair. Bon, prochainement, quand ils vont parler, c'est pour te dire qu'il faut arrêter ça parce que ça ne va pas. Et le diable est là pour décourager. Si on ne va pas vite encourager les gens, Satan va les décourager. Ça, c'est sûr. Deuxièmement, quand quelqu'un interprète une langue et puis tu as la conviction que ce que la personne a donné là est vraiment ça, il faut l'approcher pour lui dire, j'ai eu la conviction que ce que tu as dit là vient du Seigneur. Ou alors, lui dire que ce que tu as parlé là, je ne sais pas si ça concerne quelqu'un d'autre, mais moi, en tout cas, ça me concerne. Donc, je voulais, en tout cas, confirmer que ce que tu as reçu là, ça vient du Seigneur. Maintenant, s'il y a des gens qui interprètent et puis vous avez un sentiment bizarre, il ne faut pas aller droit pour lui parler. Voilà. Rentrez à la maison et priez. Et attendez la prochaine réunion. Vous pouvez prier pour fermer la porte et la personne ne va plus jamais parler. Et là, la question est réglée. Mais si vous priez et puis la personne insiste, vous pouvez maintenant, si vous êtes parmi les responsables, vous pouvez échanger avec le premier responsable et voir comment on peut approcher la personne pour pouvoir l'aider. Voilà. Parce qu'il y en a qui sont poussés par des esprits et qui ne savent pas. Vous savez que pour nous qui venons de la culture africaine, il y a beaucoup de familles qui étaient remplies d'esprit de divination. Voilà. Et donc, quand les gens viennent se convertir et puis ils ne sont pas délivrés, cet esprit-là peut continuer à se manifester et puis la personne donne des visions, des révélations et tout. Mais si vous avez un discernement, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas bon. Voilà. Et ce genre de choses ne prédisent rien de bon. Ils disent toujours des choses mauvaises et puis les esprits mauvais accomplissent ça et après on dit que ce qu'il a dit c'est vrai. Mais ce n'est pas tout ce qui est vrai qui vient de Dieu. On peut dire quelque chose qui est vrai mais ça ne vient pas de Dieu. Voilà. Donc il faut aider les gens à pouvoir continuer à pratiquer les dons
qui sont pour l'édification du corps de Christ. Donc le troisième don, parmi les dons d'expression ou d'inspiration, c'est la prophétie. Donc la prophétie est une parole qui est donnée dans la langue compréhensible et donc qui n'a pas besoin d'intermédiaire pour qu'on puisse comprendre le message. Et le message est l'expression d'une pensée divine qui est venue directement en toi sans passer par un parler en langue. Donc toute l'assemblée est dans le silence et la pensée de Dieu vient directement dans ton esprit et tu sais que cette pensée n'est pas de toi. Elle a juste besoin que tu l'exprimes avec la langue que tu connais, de sorte à ce que le message ne soit pas déformé. Tu dois exprimer ça dans un langage qui conserve l'intégralité du message. Et tu es libre de choisir quelle est la langue que tu vas utiliser pour pouvoir rendre correctement, rendre de façon propre le message que tu as reçu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la pensée de Dieu, très souvent, viendra dans la langue que tu maîtrises le mieux. Et très souvent, le Seigneur va te parler dans ta propre langue pour te montrer qu'il sait d'où tu viens. Pour ceux qui ont le privilège d'entendre Dieu leur parler de façon audible, ils vont confirmer que la plupart du temps, quand Dieu te parle de façon audible, il te parle dans ta langue maternelle. La langue avec laquelle tu es né là, c'est ça que Dieu utilise pour te parler. Moi, dans ma propre expérience, ça a toujours été comme ça. Chaque fois que Dieu me parle à voix audible, c'est dans Amoré. C'est la langue maternelle. Et la parole prophétique, elle peut venir lorsque tu es dans une communauté qui comprend une langue précise. Elle peut venir dans cette langue pour que tu puisses rendre le message et que le message soit compréhensible. Parce que tout de suite, si je commence à prophétiser en Moré, je suis sûr que peut-être, voilà, Pasteur Malin va comprendre un peu. Elle va comprendre un peu. Voilà. Mais les autres personnes, ce n'est pas évident. Donc Dieu va me conduire à prophétiser en français pour que tout le monde puisse comprendre. Voilà. Mais si je suis peut-être chez moi au Burkina, peut-être qu'il va me faire prophétiser en Moré. Voilà. Et puis ça va être traduit en français. Voilà. Donc, dans la prophétie, comme aussi dans l'interprétation de la langue, il y a l'humain qui se mélange au divin. Du coup, la pensée originelle est de Dieu, mais l'expression là est humaine. Et la qualité de l'expression est proportionnelle à la qualité du récepteur. À celui qui a reçu, va donner le message en fonction de sa maîtrise de la langue donnée. C'est pourquoi si je dois prophétiser dans une langue autre que ma langue maternelle, je peux prophétiser avec des fautes. Ce n'est pas parce que je vais vous dire que le Seigneur me parle d'une femme ici, que vous allez dire que la suite là, ça ne m'intéresse pas. Parce que si c'est le Seigneur, il va dire une femme, il ne va pas dire une femme. Tu comprends? Oui, je peux te dire, le Seigneur me parle d'une femme ici. Et si tu ne fais pas attention, tu vas manquer le message. Et tu vas dire que Dieu ne va pas faire de fautes en français. Dieu m'a donné une pensée, il ne m'a pas donné une langue française. Donc, selon ce que je connais, bon, j'essaie de transmettre le message. Voilà. Après, vous pouvez dire non, on dit une femme, mais pas une femme. Mais après, la pensée ne change pas. Oui, la pensée ne change pas. La pensée, c'est que les hommes ne doivent plus écouter ça. C'est uniquement les femmes qui doivent écouter ça. Et peut-être que je vais continuer à dire qu'elle va tomber enceinte dans 3 mois. Donc, si un homme disait qu'il va écouter ça, est-ce que ça l'intéresse? Ça ne l'intéresse pas. Il est question d'une femme. Voilà. Donc, la qualité du message va aussi dépendre de la maturité
de celui qui délivre le message. Et tous ceux qui sont vraiment tout nouveaux et puis qui commencent à prophétiser, vous allez vous rendre compte qu'ils prophétisent de façon brute et brutale aussi. Voilà. Mais ceux qui sont entrés dans la maturité, ils deviennent comme des Nathan qui prophétisent avec sagesse. Et la pilule la passe facilement sans trop de dommages. Voilà. Mais les nouveaux, que ce soit ceux qui exercent le don de prophétie ou bien ceux qui sont des nouveaux prophètes, si vous ne les aidez pas, ils vont vous casser votre église et puis partir. Parce que eux, c'est des fonceurs. Voilà. Et ce qu'il ne faut pas dire, ils vont dire, et après, c'est mélangé. C'est vous qui allez, en tout cas, coller les morceaux. Donc, ça fait que tous ceux qui prophétisent doivent accepter être encadrés. C'est pourquoi le fruit de l'esprit, c'est important. Parce que si tu n'as pas vraiment la maturité du fruit de l'esprit et tu rentres dans ces dons-là, tu commences à être trop gonflé. Et quand on veut te corriger, tu dis non, c'est Dieu qui a parlé. Donc il n'y a pas de. Il faut que vous acceptez. Sinon, c'est. Non, Dieu a parlé, mais il est passé par toi, tes faiblesses, pour parler. Donc on doit te corriger pour que tu améliores l'exercice de ton ministère. Et en ce moment-là, comme la parole de l'apôtre Paul dit que nous prophétisons en partie, que nous connaissons en partie, toute autorité a le droit de corriger une prophétie. Quiconque prophétise doit accepter, se soumettre à la correction. Et malheureusement, on voit un peu dans nos pays quand les gens commencent à avoir la grâce pour prophétiser, ils manipulent le pasteur, il manipule l'église. Et puis c'est facilement, si tu lui prends garde, la personne commence à prendre le commande, quoi. Et après, tu es obligé de suivre. Parce que la personne elle dit, Dieu a dit de faire comme ça. Et puis bon, comme l'assemblée aussi est composée de gens faibles, et ils tiennent la prophétie plus que l'autorité spirituelle qui est établie. Donc après, ils vont dire que non, notre pasteur même s'oppose au Saint-Esprit. Alors que parfois, ce n'est pas une opposition. C'est pour mieux recadrer les choses et que les gens puissent exercer. Et ce don-là, l'apôtre Paul a dit que c'est vraiment l'un des meilleurs. La prophétie, c'est le don qu'il faut le plus rechercher. Parce qu'il y a plusieurs raisons pour cela. Si vous avez la parole prophétique, vous allez amener les gens à connaître la réalité de Dieu. Parce que vous parlez à quelqu'un et puis vous l'amenez à se rendre compte que Dieu connaît sa vie. Vous êtes, par exemple, dans un pays où les gens sont beaucoup fermés, les gens ne s'ouvrent pas, et vous commencez à révéler quelque chose de sa vie par la parole prophétique, alors l'émotion vient directement. La plupart des gens qui pleurent, c'est parce qu'il y a une parole prophétique qui les a touchés. Et la parole prophétique, tu peux la donner directement, tu peux être en train de prêcher et puis elle sort, tu peux être en train de chanter, elle sort et puis tu la lances, tu ne sais pas qu'est-ce que ça fait, mais la parole prophétique, elle a une telle charge que quand elle arrive dans une vie, ça déclenche des émotions. Une fois que les émotions ont démarré, le cœur de la personne s'ouvre et puis Dieu peut tout faire dans la vie de la personne. Et l'apôtre Paul a dit que quand les païens arrivent, par exemple, dans notre communauté, et qu'avec la parole prophétique, nous révélons la pensée de leur cœur, ils vont se mettre à genoux et ils vont confesser le Seigneur Jésus. Mais s'ils arrivent et puis nous sommes en train de parler en langue, bon, ils ne comprennent rien. Donc peut-être même qu'ils vont dire que bon, si je dois me convertir pour devenir comme ceux-là, vraiment je préfère ne pas. Or, s'ils viennent et puis ils trouvent que vous leur parlez des profondeurs de leur cœur, de ce qu'ils ont parlé dans la semaine et les questions qui se sont posées, ils viennent trouver que vous leur donnez des réponses, même sans dire Dieu a dit, mais quand vous parlez, ils voient que les réponses sortent de votre bouche. Finalement, ils vont reconnaître que le Dieu que vous avez est un Dieu vivant. La parole prophétique aussi fait partie de ce lot de paroles révélées qu'on appelle le léma, ou qu'on appelle la parole parlée.
qui a une capacité d'accomplissement. Lorsque une parole prophétique sort, elle a elle-même une capacité d'accomplissement. Et cette capacité maintenant est activée par la foi de la personne qui reçoit. Donc si je sors une parole prophétique et il y a quelqu'un qui a cru et qui a pris par la foi, jamais oublier ça. Il ne peut jamais te pardonner. Et les gens, ils traînent ça, et ça fait qu'ils n'ont plus d'assurance dans leur propre vie. Le jour qu'une parole de connaissance va sortir, il faut leur expliquer qu'en réalité, eux-mêmes, ils n'avaient pas le choix. Ils devaient forcément passer par là. En ce moment-là, ils vont vivre. Ils avaient l'impression qu'on retraçait leur histoire, quoi. On déroulait le film de leur vie, et puis à la fin, ils sont guéris, et ils ont envie de servir Dieu. Alors que Satan est en train de leur dire que non, toi, ce n'est même plus la peine. Tu ne peux plus servir Dieu. Il faut gouiller avoir le paradis seulement, sinon tu ne peux plus servir Dieu. Alors, je ne sais pas comment quelqu'un qui ne peut pas servir Dieu va gouiller avoir le paradis. Tu vas faire comment? Voilà. Donc, la parole de connaissance porte une puissance aussi. Dans le sens que, si par exemple, à travers la parole de connaissance, je te dis que tu as telle maladie, il faut savoir que tu as la guérison en même temps. La puissance de la parole de connaissance est toute suffisante pour te guérir. Parce que si elle a montré quelque chose du passé, elle ne laisse pas ça comme ça. Elle a révélé la chose du passé là, elle règle ça en même temps. Mais elle a juste besoin qu'on parle. Si je suis devant l'assemblée et puis la parole de connaissance me montre que quelqu'un a telle maladie, si je ne dis rien, la personne sort avec sa maladie. Mais si je déclare, alors la puissance de la parole détruit en même temps la maladie et la personne se retrouve dans la guérison. Mais il y a beaucoup de détails dedans parce que la manifestation d'un seul don, il y a beaucoup de détails. Tu prends la parole de connaissance, un jour le Seigneur peut te dire, pendant que tu es devant l'assemblée, il y a quelqu'un ici qui a un mal de dos, et déclare la parole et puis la personne sera guérie. Bon, tu déclares la parole et puis après la personne témoigne effectivement qu'elle est guérie. Un jour, j'étais en train de diriger une prière et puis il y avait un Canadien qui était là, il avait des calculs rénaux. Et puis le Seigneur m'a parlé, il y a quelqu'un qui a des calculs rénaux ici, mais il guérit la personne. Quand j'ai déclaré la parole, à la sortie, la femme du Canadien là, lui a dit, mais ce que le jeune t'a dit là, est-ce que ça ne t'a pas... Ce qu'il a dit dans la salle là, est-ce que ça ne concerne pas ton problème, puisque tu souffres de ça, et puis on est parti à l'hôpital, tout ça. Il a dit que bon, comme les gens étaient nombreux, et puis pour lui c'est quand même grave, hein. Les médecins ont dit qu'il ne peut plus faire quelque chose, donc lui il pense que ça ne le concerne pas. Ils avaient dit qu'il devait même faire une opération, tout ça. La femme lui a dit, mais ça ne te coûte rien d'aller faire l'examen pour voir. Okay? Donc il a dit, bon, ok, il va aller faire. Et il est allé faire l'examen. Et puis son médecin a dit, mais où est passé le calcul là? Qu'est-ce que tu as fait? Parce qu'on devait opérer. Il a dit, que c'est un jeune homme qui a prié là, et puis il a dit cette parole. Et ils sont venus pour vérifier. Et le médecin lui a dit, si c'est ça, donc il y a eu un miracle. Amen. Et donc plus tard, il m'a appelé parce que c'était pas à Ouaga, c'était dans une province. Et il nous a reçus dans leur salon. Ils ont expliqué vraiment comment ça s'est passé, tout ça. Et ça, c'est une façon que Dieu fait. Mais il y a une autre manière. Par exemple, tu peux être là arrêté et il ne te dit pas une parole, hein, mais subitement, tu as une douleur au niveau du dos. Si tu as le don de la parole de connaissance, tu sais que c'est le don qui se manifeste comme ça. Et quand tu as la douleur, tu vas dire qu'il y a quelqu'un qui a cette douleur-là. Parce que toi, tu es rentré dans la salle, tu n'as aucun problème. Tu t'es tenu, et puis subitement, ça a commencé. C'est que c'est le mal de quelqu'un que tu es en train de porter maintenant. Ça, c'est une façon de la parole de connaissance de se manifester. Et quand tu dis qu'il y a quelqu'un qui a ça, et tu commences à prier, tant que le mal n'a pas quitté ton dos, il ne faut pas arrêter. Quand tu pries, une fois que le mal a quitté ton dos, c'est que la personne aussi est guérie. Même s'il y a des symptômes, ça ne change rien. Le mal est parti. Tu vas voir effectivement les résultats plus tard. Donc la parole de connaissance se manifeste aussi dans les règles. Si tu as la parole de connaissance,
tu peux être en train de dormir et puis tu vois la vie de quelqu'un défiler. Mais comme c'est pour l'intérêt de la communauté, cette parole de connaissance va se manifester pour aider les gens avec qui tu es dans l'assemblée. Ça peut aussi aller vers un parent, ça peut aller vers un collègue ou voilà, peut-être quelqu'un que tu ne connais pas aussi. Okay? Mais tu peux être en train de dormir comme ça et puis tu vois la vie de la personne défiler. Un certain nombre de choses que l'ennemi a pu vraiment faire. Ou bien c'est sa famille qui a posé un certain nombre d'actes ou ses parents qui sont en train de créer des problèmes. Ou bien c'est dans son service, quelqu'un a fait une injustice et puis ça va causer. Donc c'est toujours un rapport avec des choses du passé et puis des choses du présent. Et une fois que tu vois ça, alors il ne faut pas garder, il faut parler avec la personne. Et parce que la parole de connaissance n'attend pas qu'on soit en réunion pour que ça se manifeste. Oui, tu peux être en train de bavarder avec quelqu'un, puis subitement, ça démarre. Ça, ce sont vraiment des dons qui sont très, très utiles pour aider la communauté. Mais ça t'aide toi-même aussi. La parole de connaissance, tu peux te retrouver dans un endroit où tu es perdu, tu ne sais plus où aller. Et la parole de connaissance démarre et puis te montre par où tu vas passer. Oui, tout ça c'est possible. Donc, le troisième don de ce groupe-là, c'est le discernement des esprits. Comme j'avais commencé à aborder un peu, c'est un don de révélation et qui se manifeste par plusieurs manières. La révélation, ce n'est pas juste que tu as vu quelque chose. Hein. La révélation, ça s'imbrique dans tous les 5 sens. Là. Tu peux sentir quelque chose, c'est une révélation. Voilà. Et par exemple, si vous avez le don de discernement, s'il y a quelqu'un qui a un esprit mauvais, tu peux voir en vision l'esprit qui est avec la personne. Tu peux regarder les yeux ouverts aussi, et puis tu vois l'esprit qui est avec la personne. Mais ça peut se manifester par d'autres sensations. Tu peux sentir une odeur nauséabonde, ou bien tu peux avoir des nausées, tu as envie de vomir, ou bien tu peux être irrité subitement. Donc, ce sont des signes comme ça qui vont se manifester en toi. Tout ça s'appelle les manifestations de l'esprit. Il n'y a pas à limiter. Parce que l'esprit n'est pas limité. Et quand il commence à les manifestations corporelles dans ta vie, puisqu'il t'a rempli, il vit en toi. Ça peut se passer de ta tête jusque dans tes pieds. Tu peux voir quelqu'un et puis tu as des frissons bizarres. Il faut juste chercher à comprendre pourquoi est-ce que tu as ce sentiment-là. Voilà. Donc, ça dépend aussi de chacun. Le même don peut avoir plusieurs manifestations. Chacun d'entre nous peut avoir le don de discernement des esprits, mais quand chacun explique comment ça se manifeste, on va voir que c'est différent. Il y a d'autres, c'est uniquement dans leur sommeil que le don va se manifester. Quand il dort, il voit quelqu'un et puis il voit l'esprit qui est avec la personne. Et puis il sait que c'est un mauvais esprit. Et puis il y a d'autres aussi, bon, c'est quand ils sont en contact avec la personne, ils vont savoir que c'est un mauvais esprit. Il y a une autre manifestation de ce don-là qui concerne les gens qui sont aussi dans le troisième niveau qu'on va voir demain, la puissance là. Et avec ces personnes, le discernement là ne se manifeste pas dans leur corps, mais ça se manifeste dans le corps de la personne qui est possédée. Donc s'ils sont en contact avec quelqu'un qui est possédé, le démon ne peut pas supporter la présence de l'autre. Donc il y a une manifestation qui va se produire dans le corps de celui qui est possédé là. Donc ça c'est le don de discernement aussi qui opère. En ce moment-là, tout le monde sait que ça ne va pas chez l'autre là. Mais après, quand est-ce que tout le monde a su? C'est quand l'autre personne est arrivée dans sa présence que l'esprit mauvais s'est révélé. Donc, c'est plusieurs manifestations comme ça. Ok. On va aller parce qu'il nous reste 15 minutes. Le troisième groupe maintenant, qui concerne les dons de puissance. Et ce groupe-là va ouvrir la porte pour le troisième niveau que nous allons voir demain, qui concerne la puissance là. Donc, il y a à l'intérieur le don de la foi, il y a le don
les dons de guérison. Et puis il y a aussi le don d'opérer des miracles. Voilà. Donc le don de la foi est différent de la foi. La foi qui vient de ce qu'on entend. Et la foi qui nous permet de croire en Christ et d'être sauvés. Ça, c'est la foi basique, comme on l'appelle. C'est ça qui permet à chacun de nous de devenir un enfant de Dieu. Voilà, et d'appeler Dieu Abba Père. Il y a un deuxième niveau de foi, et ça, c'est la foi qui est provoquée par la prédication. Là, nous sommes tous sauvés, nous avons eu la foi et nous sommes en Christ. Nous sommes dans une réunion, et puis il y a un prédicateur qui est en train de parler d'un élément donné. Et à cause de sa prédication, subitement, nous avons la foi pour la chose. Par exemple, un prédicateur peut venir juste pour le travail. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de travail. Ils sont sauvés, ils ont eu la foi pour être sauvés, mais ils n'ont pas la foi là pour aller commencer le travail la semaine prochaine. Quand ils viennent à la réunion, la prédication concernant l'emploi va déclencher une foi en eux, et la semaine suivante, il y a une porte qui va s'ouvrir, et puis ils vont aller travailler. Donc ces deux types de foi-là n'ont rien à voir avec le don spirituel qui est la foi. Le don de la foi, ça c'est une manifestation instantanée de Dieu qui permet à une personne de faire face à une situation qui, humainement parlant, est impossible de faire face. Et Dieu a la capacité naturelle de l'homme qui peut arriver soit à la communauté ou bien qui peut rencontrer un individu. Dans ce moment-là, le don de la foi, ça va être instantané. La foi pour saisir un miracle vient de façon spontanée, et le don de la foi aussi va se manifester de façon spontanée face à une situation pour que nous puissions régler la situation. Et ce don-là est comme l'apôtre Paul l'a dit, le Saint-Esprit distribue comme il veut. Et quand il t'a donné ce type de don, toute la communauté sera toujours dans une sécurité donnée. C'est-à-dire que quand un problème difficile ou impossible à supporter va arriver, on va voir ces gens de personnes qui se lèvent et puis qui rassurent tout le monde. On ne comprend pas pourquoi eux, ils ont de l'assurance. On ne sait pas sur quoi ils se basent. Mais ils disent non, que ça, ce n'est même pas un problème. Mais ils ne font pas de l'effort, ils ne font pas de la concentration. Ils n'ont pas besoin d'aller gêner et prier. Non. C'est quelque chose qui leur est donné et qui se manifeste au temps convenable. Quand vous êtes à savoir, et dans chaque communauté, Dieu fait la grâce qu'il y ait toujours quelqu'un au temps convenable pour pouvoir manifester ce don, de sorte à ce que les gens ne paniquent pas, ou les gens ne se dispersent pas, ou les gens ne fuient pas. Ça, c'est le don qui permet de faire face au lion, de faire face à l'ours. C'est le don qui permet de faire face à Goliath. C'est le don qui enlève la honte du peuple. C'est le don qui aide au peuple de relever, de redresser la tête. C'est le don qui permet au peuple qui est bloqué de faire encore un pas de plus. Et Dieu a manifesté ce don-là dans toute la Bible, l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Quand vous regardez, par exemple, Moïse face à la mer Rouge, Dieu va opérer avec Moïse avec ce don-là. Mais le peuple n'est pas dans ce don. Tu vois? Donc lui, il ouvre seulement, les gens rentrent, ils courent, ils sortent. Mais quand vous voyez que les gens sont dans l'incrédulité totale. Donc Dieu va changer la méthode quand il va arriver devant le Jourdain avec Josué. Il ne va plus procéder de cette manière-là. Ce n'est plus Josué qui va ouvrir. Parce qu'on a la main rouge à leur cheville. Donc ça, c'est une participation du peuple avec le don de la foi. Parce que normalement, si tu poses ton pied dans le Jourdain à sa puissance comme ça, tu es en même temps transporté.
Voilà. Mais eux, ils disent que non, il y a toujours une porte de sortie. Amen. Voilà. Le deuxième, c'est le don, le don des guérisons. Voilà. La version originale, c'est une double pluriel. Hein. C'est les dons des guérisons. Parce que c'est vraiment le don qui a une pluralité incroyable. Toutes sortes de maladies sont dedans. Et lorsque Dieu te donne ces dons-là, sa manifestation est plurielle. Aujourd'hui, tu as procédé de cette manière. Par exemple, quand quelqu'un a le don de guérison, là, il peut arriver aujourd'hui, on dit que, voilà, maman est malade. Il ne prie pas, hein. Il prend l'eau seulement, il donne à maman de boire. Quand elle va boire, là, c'est sa guérison comme ça. Mais demain, il ne faut pas lui dire de prendre encore l'eau pour donner aux gens à boire. Non, non, non. Demain, il va procéder d'une autre manière. Demain, il peut arriver, et puis il impose la main, il prie. Et puis après, demain, il peut dire à la personne, va à la maison, fais ceci ou fais cela. Donc, c'est un don très pluriel. C'est pourquoi, voilà, l'original dit les dons des guérisons. Ça se manifeste d'une manière que, par exemple, vous pouvez être guéri par la prière intense de quelqu'un, la prière efficace de quelqu'un. Ça, c'est pas le don. Quand c'est le don de guérison, on n'a pas besoin de trop de bruit, on n'a pas besoin de sortir trop de salive, ni rien. Non. Le don de guérison, il suit seulement une instruction. Et l'instruction, ça peut venir de celui-là qui a le don. Par exemple, il libère une parole, fait quelque chose. Ou bien, il peut donner l'instruction à la personne qui est malade de partir faire ceci ou faire cela. Comme Jésus a dit à l'aveugle, là, va te laver, assurer, après avoir mis la boue dans ses yeux. Donc, comme il a obéi, il a eu la guérison. Voilà. Donc, ce sont des instructions qu'il faut suivre. En même temps, tout ce qui est guérison concerne la restauration des fonctions initiales. Tout ce qui est restauration des fonctions initiales, c'est de la guérison. On va parler des miracles maintenant quand quelque chose de nouveau apparaît. Ce qui n'existe pas est venu à l'existence, ça c'est un miracle. Mais ce qui existait, qui ne fonctionne pas, qui est revenu au fonctionnement normal, ça c'est une guérison. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de guérisons qu'on prend pour en faire des miracles. Mais quand on t'explique le témoignage, ce n'est pas un miracle, c'est une guérison. Voilà. Vous prenez par exemple quelqu'un qui a un problème de vue. Il a perdu les yeux comme ça, on ne sait pas quoi. Vous avez prié pour la personne et puis ses yeux se sont ouverts. C'est une guérison, ce n'est pas un miracle. Mais vous voyez par exemple quelqu'un qui a perdu son œil, c'est-à-dire peut-être accidentellement, l'œil là même est sorti. Et puis ils ont pris une protège et mettre. Vous priez pour la personne et là où on a mis la protège là, ça commence à voir. Ça, ce n'est plus une guérison. Ça, c'est un miracle. Voilà. Et donc, le don de miracle, c'est la dimension la plus élevée dans les dons spirituels, en commençant par le plus grand miracle, qui est le fait qu'une personne passe de la nature adamique à la nouvelle naissance. Ça, c'est le premier et le plus grand miracle. Et c'est une opération du Saint-Esprit qui va amener les gens à accepter la métamorphose pour devenir de nouvelles personnes. Et maintenant, les autres miracles vont être donnés pour pousser les gens à accepter la métamorphose. L'objectif des miracles, c'est pour que les gens croient au Seigneur Jésus. Sinon, c'est pourquoi lorsque vous êtes toujours à l'intérieur de l'Église, vous allez avoir du mal à voir des miracles. Parce que le miracle va venir pourquoi? Parce que vous avez déjà cru et vous êtes en train de passer par un processus de maturité qui nécessite un certain nombre de preuves, parmi lesquelles il y a des choses difficiles.
Et quand ces choses difficiles sont là, vous voulez des miracles pour les arrêter. Pourquoi on va les arrêter? Puisque le Seigneur les a laissés venir pour atteindre un but. Donc, aucun miracle ne va se produire. Mais si vous allez hors du bâtiment de l'église, vous rencontrez les païens. Les païens n'ont pas de preuves. Quelqu'un qui n'est pas à l'école, pourquoi on va lui administrer des épreuves? Tout ce qu'ils ont là, c'est des tortures de Satan sur leur vie. Donc quand vous commencez à prier pour eux, c'est là que vous voyez les miracles qui se produisent. Parce que le Seigneur veut qu'ils puissent croire, voir la manifestation du royaume et croire. Une fois qu'ils ont cru, ils viennent à l'école de Dieu et puis ils commencent à recevoir aussi des épreuves pour pouvoir grandir dans leur foi. Et c'est pourquoi ces dons-là se manifestent beaucoup avec les évangélistes parce qu'ils sont toujours sur le terrain. Et quand un évangéliste, par exemple, va sur le terrain et puis voit des choses extraordinaires, il revient à l'église, il explique, et puis il veut produire la même chose à l'église. Après, il est frustré. Oui. Par exemple, quand il va en croisade, il voit des aveugles qui voient, il voit des paralytiques qui marchent, des gens qui sont guéris du cancer, tout ça. Il revient à l'église parce qu'il y a beaucoup de gens aussi à l'église qui ont le cancer, qui ont des problèmes de vue et tout ça. Et il prie, mais il n'y a pas de résultat. Il n'est pas sur son terrain. Voilà. Parce que dans l'église, telle que soit la puissance du ministère que nous avons, nous ne pouvons pas régler tous les problèmes dans l'église. Il y a des problèmes qui sont orchestrés par Dieu lui-même. C'est un mal nécessaire, parce que si ça ne vient pas, Dieu ne pourra pas atteindre son but. Et une fois que le but est atteint, Dieu enlève la chose et la personne continue sa route. Nous sommes dans l'église avec des gens que nous voulons guérir tout de suite et maintenant. Ce n'est pas possible. Tant que Dieu n'a pas achevé son processus, tu ne pourras rien faire. Il faut juste aider la personne à comprendre et à accepter qu'est-ce que Dieu est en train de faire, et puis tout se passera bien. Ou bien Dieu vous a choisi pour porter la douleur des gens. On ne peut pas prier pour vous pour que ça ne marche pas. Parce que si ça ne marche pas, c'est que votre ministère ne va plus fonctionner. C'est ça. La plupart des gens qui soulagent les autres, que ce soit par la louange, si ta louange soulage quelqu'un, ta prédication soulage quelqu'un, ton enseignement soulage quelqu'un, ta prière soulage quelqu'un, tu vas porter par anticipation les problèmes de ces gens avant de les rencontrer. Oui. Si vous voyez un ministère qui fait du bien aux gens, c'est un ministère qui porte aussi les problèmes des gens, les souffrances des gens, les douleurs des gens. Il y a des gens, quand ils dorment la nuit, ce qu'ils voient là, si on vous fait voir ça, vous allez peut-être demander à ne pas dormir la nuit. Mais ils doivent voir tout ça, intercéder à l'avance, parfois gémir, et quand ils rencontrent la situation est résolue. Parce que si tu ne portes pas à cœur le problème de quelqu'un, ne demande pas à Dieu de résoudre ça. La Bible dit que Jésus a porté notre souffrance et nos maladies dans sa chair. Et quand il allait à la croix, ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Et comme il a accepté de faire ça, Dieu aussi a décidé de façon souveraine de l'élever, de lui donner le nom qui surpasse tous les noms dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que tout genou fléchisse, que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Donc, tout ce que nous parlons ici comme les dons spirituels, si nous ne sommes pas capables d'accepter, porter la charge des gens, il ne faut pas qu'on demande les dons spirituels. Parce qu'on a dit que c'est pour l'utilité de la communauté. Donc, tous ceux qui sont égoïstes, qui sont égocentriques, qui ne parlent que d'eux, ces dons-là, ça ne peut pas marcher dans leur vie. Mais quand tu commences à te tourner vers les autres, et que tu commences à être préoccupé par la situation des autres, ces dons-là vont venir. Amen. Parce que Dieu sait que si tu n'as pas ces dons-là, tu ne pourras pas leur être utile. Mais combien de gens veulent être utiles aux autres? Parfois, les gens demandent ces dons-là, c'est juste pour montrer qu'eux aussi sont arrivés. Alors, si c'est comme ça, c'est le décor total. Voilà. Donc, voilà les 9 dons rangés dans les 3 casiers.
Donc, demain, nous allons prier, revenir pour prier sur ça. Parce que le fruit de l'esprit, c'est votre collaboration avec le Saint-Esprit. Le don spirituel, c'est quelqu'un qui vous communique ça. Oui. Et donc, c'est pourquoi demain, on va prier pour ça. En même temps, aussi pour la puissance. Donc, demain, on va essayer rapidement de voir la puissance et puis la révélation des fils. Et puis, ceux, en tout cas, qui seront là, on va prier les uns pour les autres. Ceux qui seront en ligne, on va prier aussi pour vous, afin que le Seigneur puisse vous visiter. Mais si vous êtes sur Bruxelles et que vous pouvez venir, c'est mieux de venir demain pour avoir l'imposition des mains. Et comme ça, ce que Dieu nous a donné, Dieu va passer cela à vous aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, donc pour la prière de ce soir, pour nous préparer pour demain, nous allons juste demander au Seigneur de nous aider à nous surpasser un peu. Il faut un temps soit peu s'oublier. Quand Dieu a appelé Josué, il a dit, mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, c'est toi qui vas amener le peuple à prendre possession de la terre promise. Et quand tu vois l'appel de Josué, Dieu ne parle même pas des choses de Josué, il parle du peuple. Voilà. Donc si tu as accepté l'appel de Dieu, c'est pour le peuple de Dieu. Pour toi-même, oublie, Dieu va s'en occuper. Amen. Donc prions dans ce sens, que le Seigneur brise toute forme d'égocentrisme et d'égoïsme en nous et nous donne d'avoir un cœur large, un cœur ouvert pour le peuple de Dieu. Cela va nous disposer pour recevoir les dons spirituels. Alléluia. Oh Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos dispositions. Et je demande ce soir pour moi-même, pour l'assemblée qui est ici présente et pour ceux qui sont en ligne, ceux qui nous suivront en différé, donne-nous de nous surpasser. Donne-nous, Seigneur, de regarder au-delà de notre petite personne et de considérer la situation de ton peuple, de considérer l'état de ce monde. Seigneur, attire notre attention sur ce qui constitue aujourd'hui ton fardeau. Attire notre attention sur ce qui constitue aujourd'hui ta préoccupation. Nous avons besoin de cette grâce afin que nos cœurs s'élargissent pour le peuple de Dieu. Nous voulons porter, Seigneur, à cœur la situation des malades, de ceux qui sont possédés, de ceux qui sont perdus, de ceux que l'ennemi est en train de torturer, de malmener et de manipuler, afin que, Seigneur, tu puisses déverser en nous les dons spirituels pour que nous puissions aller vers ces personnes et que nous puissions être une réponse de Dieu pour elles. Au nom puissant de Jésus. Excellent Père, nous comptons sur ta grâce. Que ce soir même, Seigneur, tu ouvres nos cœurs et tu étends maintenant l'espace de nos tentes afin que nous puissions porter à cœur la situation d'une multitude pour recevoir aussi les dons spirituels, pouvoir opérer en faveur de toutes ces personnes. Au nom puissant de Christ Jésus, que cette église devienne une église qui manifeste les dons spirituels en abondance, afin que ton peuple puisse recevoir consolation, exhortation, édification et encouragement. Au nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Toute la gloire te revient au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. À demain.